Pourquoi te retrouves-tu constamment dans la même dynamique relationnelle, de personne en personne, toujours avec quelqu'un de évitant? Tu changes d'application de rencontre, tu changes de ville, tu modifies même ta façon de faire, et pourtant, l'histoire finit toujours de la même manière, par la distance et l'indisponibilité émotionnelle. Ce n'est pas de la malchance, ni une coïncidence, c'est un schéma précis et prévisible dans lequel tu t'impliques inconsciemment. Aujourd'hui, nous allons analyser les 3 comportements cachés que tu utilises sans le savoir pour choisir et renforcer la dynamique évitante et comment changer ton scénario de façon définitive. Reste avec moi, car la clé pour attirer un partenaire sécure n'est pas de trouver une nouvelle personne, mais de devenir une nouvelle version de toi-même. L'expérience frustrante de répéter perpétuellement la même histoire relationnelle est courante, surtout pour celles et ceux qui attirent des partenaires au style d'attachement évitant. Cela peut donner la sensation d'être pris dans une boucle, un cycle sans fin d'espoir et de déception. Tu rencontres quelqu'un de nouveau, la connexion initiale est puissante, et tu te dis « cette fois ce sera différent ». Mais ensuite, les signes familiers apparaissent. L'éloignement progressif, les plans annulés, la distance émotionnelle, et soudain, tu es revenu au point de départ, confus, blessé, et à te demander ce qui ne va pas chez toi. Prends un instant maintenant, pense aux 3 dernières personnes avec qui tu as eu une relation sérieuse. Tu remarques quelque chose? Les visages changent, mais le ressenti demeure. Cette sensation qui s'installe dans ton ventre lorsqu'ils se détachent, cette douleur familière lorsqu'ils disparaissent sans rien dire. Ton corps mémorise ce schéma avant même que ton esprit l'identifie. La tendance naturelle est de blâmer l'autre, de le qualifier d'indisponible ou effrayé par l'engagement. Bien que cela soit parfois vrai, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle que tu peux transformer, réside dans le rôle que tu joues dans ce drame récurrent. C'est là que survient l'erreur de départ dans notre façon de penser. Nous croyons que le problème est externe, que nous sommes simplement malchanceux en amour, que nous avons un type attiré par les gens indisponibles. Mais la vérité, c'est que nous n'attirons pas seulement ces personnes, nous les choisissons. Et nous les choisissons parce qu'elles nous sont familières. Notre système d'attachement, façonné dans la petite enfance, est programmé pour rechercher ce qu'il connaît. Si nous avons grandi dans un environnement où l'amour était inconstant, où il fallait lutter pour l'affection, ou où nos besoins émotionnels n'étaient pas satisfaits, alors cette dynamique devient notre « chez-soi ». Nous ne choisissons pas consciemment une relation douloureuse, nous choisissons inconsciemment un schéma familier, même si cette familiarité fait mal. Voilà ce que la plupart ignorent. Ton système nerveux ne se soucie pas de ton bonheur, il s'intéresse à ta survie. Et survivre, pour ton système nerveux, signifie rester dans une zone connue. Même si ce territoire est pénible, il est cartographié, il est prévisible, il n'y a pas de surprise. Quand tu rencontres quelqu'un d'émotionnellement disponible, de consistant et de présent, ton système nerveux déclenche l'alarme. C'est inconnu, c'est dangereux. Fuis. Et donc tu t'auto-sabotes, tu perds l'intérêt, ou tu te convaincs qu'il n'est pas fait pour toi, non pas parce qu'il ne l'est vraiment pas, mais parce qu'il diffère de ce ton système identifie comme de l'amour. Le premier comportement caché qui te maintient dans cette boucle est ce que j'appelle le piège du potentiel. C'est la tendance à tomber amoureux non de la personne telle qu'elle est, mais de la personne que tu imagines qu'elle pourrait devenir. Tu vois une lueur de vulnérabilité, un moment de connexion, et tu bâtis tout un fantasme autour. Tu te dis, si je pouvais juste le voir s'ouvrir, si je pouvais le rendre sûr de lui, alors il serait le partenaire idéal. Tu entretiens une relation avec un projet, pas une personne. C'est un piège puissant car il te maintient investi dans une relation qui ne répond pas à tes besoins actuels. Tout ça pour un futur qui peut ne jamais se réaliser. Se focaliser sur le potentiel est une forme subtile d'auto-abandon. Tu délaisses tes propres besoins du présent, dans l'espoir d'une récompense future. Tu te convaincs que ton besoin de constance, de communication et de disponibilité émotionnelle est moins important que le potentiel que tu vois en l'autre. C'est un jeu dangereux, car il enseigne à ton système nerveux que tes besoins n'ont pas d'importance. Il renforce la croyance que tu dois mériter l'amour, travailler pour l'obtenir, et que tu ne mérites pas un partenaire qui t'accueille là où tu es, ici et maintenant.
Arrête-toi une seconde et pose-toi cette question. Quand as-tu choisi pour la dernière fois quelqu'un en fonction de la façon dont il t'a traité durant les 3 premiers mois, plutôt que d'après ce que tu imaginais qu'il ferait une fois ouvert? Quand as-tu délaissé le potentiel pour choisir la réalité? Les réponses à ces questions t'éclaireront sur la raison pour laquelle tu te retrouves toujours au même endroit. Le piège du potentiel fonctionne avec un système de récompense terriblement efficace. De temps en temps, la personne évitante te donne une miette de la connexion que tu recherches, un message affectueux après des jours de silence, une confession vulnérable après des semaines de distance émotionnelle, une soirée chaleureuse après une série de rendez-vous annulés, et cette miette te paraît un festin parce que tu avais faim depuis longtemps. Ton cerveau libère de la dopamine, la même substance impliquée dans l'addiction au jeu, et tu deviens dépendant. Tu te dis, tu vois, il tient à moi, il peut être accessible émotionnellement. Il suffit d'être patient, mais tu t'entraînes en fait à accepter les miettes comme un repas complet. Pour te libérer du piège du potentiel, tu dois opérer un changement conscient, passer de la focalisation sur le potentiel à la réalité. Cela implique d'être brutalement honnête envers toi-même à propos de ses actes. Est-il présent de manière constante? Communique-t-il ouvertement et honnêtement? Comble-t-il tes besoins émotionnels? Ce ne sont pas des questions sur son potentiel, ce sont des questions sur sa réalité. Et si la réponse est non, tu dois avoir le courage de partir, peu importe à quel point tu crois en son potentiel. Il ne s'agit pas d'être dur ou de juger, mais d'honorer tes besoins et de refuser de te contenter d'une relation basée sur un fantasme. Le deuxième comportement caché est l'instinct de sauveur. C'est la croyance que tu peux réparer l'autre, que ton amour peut guérir ses blessures, et que tu seras celui ou celle qui franchira enfin ses murs. Ce schéma est courant chez les personnes avec un attachement anxieux, qui tirent souvent leur sentiment de valeur du fait d'être nécessaires. Elles sont attirées par la distance émotionnelle de l'évitant, car cela leur donne un but. Elles deviennent le poursuivant, celui qui tente toujours de réduire la distance, celui qui s'efforce constamment d'améliorer la relation. Ce rôle est familier et confortable, même s'il n'apporte aucune satisfaction réelle sur le long terme. L'instinct de sauveur est une forme de codépendance. Tu fais de son bien, être émotionnel, ta responsabilité. Tu assumes le rôle de thérapeute, de coach, d'encouragement permanent. Cela t'épuise, mais cela le prive aussi de pouvoir. Il ne prend pas en charge sa croissance émotionnelle. Il apprend qu'il n'a pas besoin de faire des efforts, car tu le feras à sa place. Il apprend qu'il peut rester distant et inaccessible, car tu seras toujours là, à essayer de le réparer. Observe comment cela se manifeste dans tes pensées quotidiennes. Combien de temps passes-tu à analyser ces comportements, à te renseigner sur les styles d'attachement, à lire des articles sur les évitants, à regarder des vidéos pour mieux le comprendre? Combien de conversations avec tes amis sont consacrées à déchiffrer ces signaux mélangés? Toute cette énergie, cet effort, cette attention, tout ça va vers la compréhension et la réparation de l'autre. Aucune ne va vers ta propre compréhension ni ton propre respect. La séduction du rôle de sauveur, c'est qu'il te fait te sentir précieux. Si tu deviens la personne qui le touche enfin, si tu parviens à le guérir, alors tu dois être spécial. Tu dois être digne. Tu dois être suffisant. Mais voici la vérité douloureuse. Ta valeur n'est pas définie par ta capacité à réparer autrui. Elle est inhérente. Elle existe indépendamment de ton utilité pour les autres. Et dès que tu commences à mesurer ta valeur par ta capacité à changer quelqu'un, tu t'es perdu dans le processus. Pour te libérer de l'instinct de sauveur, tu dois embrasser le principe de l'acceptation radicale. Cela signifie que tu dois accepter l'autre exactement comme il est, sans chercher à le changer. Tu dois abandonner la croyance que tu peux le réparer et faire confiance au fait qu'il poursuit sa propre route. Cela ne veut pas dire tolérer son comportement, mais arrêter de le considérer comme ton problème à résoudre. Ton seul problème à résoudre, c'est ta tendance à être attiré par les personnes qui ont besoin d'être réparées. C'est un profond changement de perspective, et c'est la clé pour briser le cycle de la codépendance. Le troisième comportement caché, et peut être le plus insidieux, est la peur de l'attachement sécure. Cela peut sembler paradoxal, mais beaucoup de personnes coincées dans le cycle d'attirer des évitants ont, en réalité, peur d'une relation saine et sécurisée.
Une relation sécure demande une certaine vulnérabilité, de l'intimité et une sincérité émotionnelle qui peuvent paraître écrasantes et inconnues. Elle exige d'être vue, reconnue et aimée pour qui tu es, avec tes défauts et tout. Pour qui est habitué au drame et à la poursuite d'une dynamique anxieuse, évitante, une relation sécure peut sembler ennuyeuse. Cette peur de l'attachement sécure est souvent inconsciente. Tu désires consciemment une relation saine, mais ton subconscient est attiré par le chaos, familier de la dynamique poursuivant distanciée. Les hauts et les bas de la poursuite sont stimulants. Les moments de proximité après une longue période de distance sont intensément gratifiants. C'est une forme d'addiction émotionnelle, et elle est puissante. Tu deviens dépendant d'eux. L'espoir, du fantasme et de la croyance qu'un jour tu gagneras enfin le prix de son amour. Une relation sécure, avec sa constance et sa prévisibilité, n'offre pas la même montagne russe émotionnelle, et peut donc sembler moins attirante, même si c'est précisément ce dont tu as besoin. Soyons honnêtes à propos de ce que représente réellement cette peur. C'est la peur d'être pleinement connu et malgré tout abandonné. Avec un partenaire évitant, tu n'as jamais à affronter ce risque car il ne te connaît jamais vraiment. Il est trop occupé à garder ses distances pour s'approcher suffisamment et te voir entièrement. Du coup, tu peux te dire, s'il me connaissait vraiment, il resterait. Mais avec un partenaire sécure, cette excuse disparaît. Il te verra, il te connaîtra, et la question terrifiante devient, continuera-t-il à me choisir en voyant tout de moi? C'est la vulnérabilité que l'amour sécure exige, et celle qui te fait retourner vers la sécurité de l'indisponibilité émotionnelle. Pour dépasser la peur de l'attachement sécure, il faut accepter l'inconfort de la quiétude. Il faut accepter de lâcher le drame et la poursuite, et embrasser le rythme calme et constant d'une relation saine. Cela requiert un processus de resensibilisation du système nerveux. Il s'agit d'apprendre à soi-même que la tranquillité n'est pas la monotonie, que la stabilité n'est pas un piège, que la disponibilité émotionnelle n'est pas une menace. Ce processus est lent et exige énormément de conscience de soi et de compassion envers soi-même. Il s'agit d'apprendre à voir la beauté dans les petits moments simples d'une connexion sécure, au lieu de chercher sans cesse le frisson de la poursuite. Ces trois comportements cachent le piège du potentiel, l'instinct de sauveur et la peur de l'attachement sécure sont les forces invisibles qui te maintiennent prisonnier de la même histoire. Ce sont les schémas inconscients qui orientent tes choix et façonnent tes relations. La seule manière de s'en libérer est de porter ces schémas à la lumière de ta conscience. Tu dois être prêt à observer ton propre comportement, à remettre en question tes propres motivations et à endosser la responsabilité de ton rôle dans la dynamique. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de te donner du pouvoir. Il s'agit de comprendre que tu as le pouvoir de changer l'histoire, parce que c'est toi qui la rédige. Ce processus de changement commence par un engagement envers ta propre guérison. Il s'agit de faire le travail intérieur nécessaire pour guérir les blessures qui te poussent à rechercher des partenaires indisponibles. Il s'agit d'apprendre à puiser ta valeur d'intérieur et non dans l'approbation des autres. Il s'agit de renforcer un sentiment de soi solide et sécurisé qui ne dépend pas de la validation venant d'une relation. C'est le travail de toute une vie, mais c'est le plus important que tu feras. C'est celui qui transformera non seulement tes relations, mais aussi toute ton existence. À mesure que tu entreprends ce travail, tu remarqueras un changement dans le type de personnes qui t'attirent. Tu ne seras plus attiré par les personnes émotionnellement distantes, indisponibles ou les projets à réparer. Tu t'orienteras vers des gens accessibles émotionnellement, capables de te retrouver à mi-chemin et engagés eux-mêmes dans un parcours de croissance. Tu seras attiré par des partenaires sécures, car tu seras toi-même devenu une personne sécure. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et à mesure que tu deviens plus sécure, tu attireras naturellement plus de sécurité dans ta vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est un processus de croissance et de transformation. Il exige du courage, de la constance et l'acceptation de l'inconfort. Mais la récompense est une vie libérée de la douleur de la répétition. C'est une vie nourrie par la joie de la connexion authentique et véritable. C'est une vie construite sur les fondations de l'amour de soi, du respect de soi et de l'autosuffisance. Cette vie t'attend,
de l'autre côté de l'histoire que tu te racontes. La seule vraie question est, es-tu prête à en écrire une nouvelle? Le stylo est entre tes mains. La page est blanche. Le moment d'écrire, c'est maintenant. Et le premier mot de cette nouvelle histoire, c'est « moi ». Cela a toujours été « moi ». Et ça le sera toujours. Voici la vérité qui libère. Et c'est la vérité qui change tout. Allons maintenant plus loin dans les étapes pratiques de cette transformation, car la prise de conscience n'est que le début. Le vrai changement se produit quand tu transformes cette conscience en action. La première action consiste à dresser une liste claire et non négociable de tes exigences relationnelles. Ce n'est pas une liste de qualités superficielles comme la taille ou la couleur de cheveux. C'est la liste des besoins émotionnels fondamentaux qui doivent être satisfaits pour que tu te sentes en sécurité en couple. Cette liste peut inclure la communication régulière, la disponibilité émotionnelle, le respect mutuel et la volonté de traverser les conflits ensemble. Cette liste devient ta nouvelle boussole que tu dois suivre pour naviguer dans l'univers des rencontres, même si cela signifie renoncer à quelqu'un qui paraît parfait sur le papier. Cette liste n'est pas une arme à brandir contre les potentiels partenaires. C'est un outil à utiliser pour ta propre protection. C'est une manière d'honorer tes besoins et de refuser moins que ce que tu mérites. Lorsque tes exigences sont claires, tu ne navigues plus à partir de l'espoir ou du fantasme, tu évolues depuis la clarté et le respect de toi. Ce changement est puissant et modifiera radicalement ta façon d'aborder les relations amoureuses. Tu ne postuleras plus au rôle de partenaire, tu auditionneras l'autre pour le rôle auprès de toi, et tu le feras avec des critères précis, objectifs. Le deuxième pas pratique concerne l'apprentissage à tolérer l'inconfort des premiers moments de la relation. Pour une personne habituée à la connexion intense et rapide du schéma anxieux, évitant, le rythme lent et régulier d'une relation sécure peut être déstabilisant. Tu risques de vouloir précipiter les choses, forcer l'intimité, ou créer du drame juste pour ressentir quelque chose. Il faut résister à cette envie. Il faut savoir s'asseoir dans le calme, embrasser l'inconnu et laisser la connexion évoluer à son rythme naturel. C'est une forme de sobriété émotionnelle, indispensable pour rompre l'addiction à la poursuite. Ce processus de ralentissement te permet d'observer le comportement de l'autre sans la distorsion provoquée par ton anxiété. Tu peux voir comment il gère les conflits, exprime ses besoins et t'accompagne dans les petits moments du quotidien. Ce sont les véritables indicateurs de la personnalité et de la capacité à une relation harmonieuse. En ralentissant, tu t'accordes le temps et l'espace nécessaires pour prendre une décision, réfléchie et avisée, plutôt qu'instinctive ou émotionnelle. Tu choisis de devenir le scientifique de ta propre vie amoureuse. Tu collectes des données et tires des conclusions sur la base d'évidence, pas d'espoir. Cela conduit au troisième pas pratique. Construire une communauté, forte et soutenante en dehors de tes relations amoureuses. Chez beaucoup de gens coincés dans le schéma d'attirer des évitants, la relation amoureuse est le pivot central de leur univers. Leur bonheur, leur estime de soi, leur raison d'être dépendent du couple. C'est une recette pour la catastrophe. Cela met une pression énorme sur la relation et t'abandonne vide et perdu lorsque ça se termine. La clé pour briser ce schéma est de bâtir une vie tellement pleine et riche qu'une relation amoureuse soit un superbe bonus, pas une condition indispensable. Cela signifie investir dans tes amitiés, famille, carrière et développement personnel. Signifie avoir une existence qui te réjouit chaque matin, remplie de passion, de sens et de connexion. Avec une telle vie, tu n'arrives plus dans la relation par nécessité, mais par plénitude. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu recherches quelqu'un avec qui partager une vie déjà entière. C'est l'acte ultime d'amour de soi et le plus fort aimant vers un partenaire sécure et sain. Observe la différence avec ce que tu faisais avant. Au lieu d'attendre près du téléphone, d'analyser tous ces mots, de planifier ta journée autour de l'espoir de le voir, tu vis ta vie, tu te choisis toi-même. Et paradoxalement, c'est ce qui te rend le plus attirant pour un partenaire sécure. Car les personnes sécures ne cherchent pas quelqu'un dont elles sont vitales à la survie. Elles veulent quelqu'un qui les choisit à partir de l'abondance et non de la pénurie. Ce chemin de transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir plus toi encore.
Il s'agit d'éliminer les couches de peur, d'insécurité et de codépendance qui t'ont retenu. Il s'agit de te reconnecter à ta sagesse intérieure, ta force et ta valeur. C'est le travail de toute une vie, mais c'est le plus gratifiant qui soit. C'est celui qui transforme non seulement tes relations, mais jusqu'à ta manière de vivre. Donc, si tu en as assez de répéter la même histoire, si tu veux en écrire une nouvelle, je t'invite à suivre ces étapes. Prépare ta liste d'exigences non négociables. Apprends à tolérer l'inconfort de la lenteur dans la connexion. Baptise une vie qui te plaît, une vie pleine et riche selon tes propres critères. Voilà le chemin vers la liberté. Voilà le chemin vers l'amour sécure et sain. Et ce chemin est déjà là devant toi. La seule chose qui t'en sépare est l'histoire que tu te racontes. Et la belle vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer cette histoire dès aujourd'hui. La nouvelle histoire commence dès maintenant. Et elle commence par toi. Cela a toujours été toi. Et ce sera toujours toi. C'est la clé qui ouvre tout. Et elle est déjà dans ta main. Il suffit de l'utiliser. Le moment, c'est maintenant. Le choix, c'est le tien. Et le futur attend. Que choisiras-tu?